Et hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Donc, comme je te disais, aujourd'hui on est ici sur le centre d'examen donc de Bobigny et on va faire un vrai parcours comme le jour de l'examen, d'accord? Ne te précipite pas, prends ton temps, place-toi à gauche dès que possible s'il te plaît. Donc cette vidéo est vraiment là pour t'aider toi avant toute chose. Aujourd'hui c'est fluide, on a déjà fait d'autres vidéos où c'était très compliqué de circuler ici parce que les conditions étaient déplorables, on va pas dire le contraire. Mais aujourd'hui c'est très fluide, donc on va pouvoir circuler là où je veux. Le parcours que je te fais en général c'est des parcours types, d'accord? Donc c'est quelque chose que tu n'as pas fait pour le moment encore. Et on a déjà fait de l'autoroute et on va directement commencer par de l'autoroute. Donc dès le début du centre d'examen, tu as pratiquement 99% de chance de dire que tu dois te mettre à gauche ici, d'accord? Parce que soit on te fait tourner tout de suite à gauche et la route n'est pas en très bon état, soit on te fait faire aller en direction de Aulnay, Charles de Gaulle, Lille. Et c'est en général ce qui est le plus souvent fait. Donc, on va partir en conduite en et hors agglomération. Je te donnerai la direction droite-gauche. Tu comprends pas, tu me fais répéter. Attention à tes contrôles, attention à tes angles morts, attention à ton adaptation d'allure, attention à bien contrôler derrière. Et la manœuvre, quoi qu'il arrive, il faut réussir, quelle que soit la situation. D'accord ? Vraiment, on est là pour s'entraîner. Je sais pas si je te mettrai une note ou pas, à la fin on verra. Mais le but, c'est vraiment que tu prennes des repères, que tu vois, que tu comprennes qu'ici, c'est très compliqué de conduire, de circuler. Parce que les rues sont étroites, parce qu'il y a énormément de monde, parce que des gens ne savent pas forcément très bien conduire et ne te font pas de cadeaux, même si tu es une auto-école. Ok. Voilà, donc je vais argumenter dans le but d'expliquer certaines choses aussi. Beaucoup d'élèves se font éliminer ici, là, sur ce virage. Voilà. Techniquement, là, tu dois te placer où, là? À droite. Voilà, fais ce qu'il faut. Voilà, et en fait, bon, là, il n'y a personne. C'est cool. Mais s'il y a beaucoup de véhicules, c'est foutu déjà dès le début. Donc quand j'étais en auto-école il y a très longtemps, il y a plein d'élèves qui se faisaient éliminer ici. Donc dès le début, tu sors, t'es éliminé direct. Voilà, tant que je ne dis rien, on continue. Donc techniquement tu peux sortir ici à Bondy, mais moi je ne veux pas sortir là. D'accord, on n'est pas assez loin pour moi. On va continuer un peu plus et on prendra la prochaine sortie. Qui sera la sortie Aulnay-sous-Bois, centre. Le Blanc-Ménil, centre. Ok. Mais sache qu'en général ils te font aussi sortir très souvent ici. J'ai fait énormément de vidéos sur ce centre d'examen, il y en a beaucoup où je suis déjà sorti ici. Voilà, cette fois-ci je vais un peu plus loin. Alors pour résumer les conditions de circulation, aujourd'hui il est samedi, il est 10h du matin, enfin 10h30. Et c'est rarement comme ça quand vous passerez votre permis, sauf si vous passez un samedi. On va se placer bien à droite, parce qu'en France on roule toujours bien à droite. Voilà. Et nous irons toujours tout droit pour le moment. Alors on peut vous faire aller tout droit, comme on peut vous faire aussi tourner à droite ici en direction, comme l'auto-école là de Bondy. Ça va pas être mon choix. Dès que possible on se place à gauche.
Et on va aller complètement à gauche, en direction le Blanc-Ménil. Ici, je vois. Non, je sais pas, c'est écrit le Blanc-Ménil. Regarde. Freine vraiment, hein. N'hésite pas à bien écraser le frein, d'accord? S'il n'y a personne derrière, là, comme on peut le voir, le feu passe à l'orange, il ne faut pas hésiter, tu t'arrêtes, d'accord? Tu as le temps de t'arrêter, il n'y a pas de danger, t'écrases, d'accord? Là, vraiment, il ne faut pas hésiter. J'ai senti que tu as un peu hésité au début. N'aie pas peur, vas-y vraiment. À l'orange, quand la situation le permet, on s'arrête. Si c'est dangereux et qu'on est suivi, on ne s'arrête pas. D'où l'importance d'être tout le temps en train de regarder dans les rétroviseurs intérieurs avant de franchir un feu. Je rappelle la règle, on ne sait pas depuis combien de temps le feu est vert. Donc si à tout moment il passe à l'orange, je dois être susceptible de pouvoir m'arrêter. Je ne m'arrête pas que et uniquement que si la sécurité est engagée. Que veut dire le terme la sécurité est engagée? Ça dépend des distances de sécurité à l'avant et à l'arrière. Si vous vous arrêtez sur le passage piéton, vous êtes éliminé. Enfin, c'est pas bon, il fallait y aller. Et si vous vous arrêtez si vous vous arrêtez pas à temps parce que derrière il y a quelqu'un, bah, dans ce cas-là, il faut dégager. D'accord? Si derrière il y a quelqu'un de trop proche, on dégage. Si vous n'avez pas le temps de vous arrêter proprement, on dégage. D'où le fait de bien contrôler. Voilà, on va sortir là-bas. Donc là-bas en direction le Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil. Voilà. Ensuite, on suivra Drancy maintenant. Le Blanc-Ménil, tu vois, sud. Puisqu'il y en a deux, il y a le centre et l'autre. Alors là, à droite, hein, je l'ai déjà fait. Aussi, vous pourriez voir plein de vidéos que j'ai fait à Bobigny dans la playlist Bobigny. J'ai déjà été à droite. Il y a un parking, il y a pas mal de trucs, des petites rues. Voilà, donc la partie autoroute, ça y est, c'est réglé, elle est faite. D'accord? Maintenant, la partie la plus compliquée de ce centre, l'agglomération. Donc un petit conseil que je peux vous donner ici sur ce centre d'examen, n'essayez pas d'aller vite. Respectez quand c'est 30, allez même un peu moins si vous voulez, mais roulez tranquillement. À chaque intersection non protégée par un feu tricolore, tournez votre tête à gauche et à droite. Regardez tout de suite par terre s'il y a un marquage au sol ou non. Comme par exemple cette intersection ici, c'est une priorité. Ce n'est pas une priorité, il y a un cédé le passage, voyez-vous, il y a des travaux, je ne l'avais pas vu avant. Donc il faut être très vif. Là, il y a un feu, il est vert. Donc pas besoin de se poser de questions, c'est vert, c'est à nous de passer. À gauche et à droite, c'est rouge pour les piétons. Pas besoin d'être en train de se poser 50 000 questions. Je rappelle aussi que c'est un parcours que j'ai déjà eu en examen, qui n'était pas facile, et on avait demandé à l'élève à faire un créneau à gauche, chose qui n'est pas souvent demandée, mais il y a beaucoup de rues à sens unique ici. On va se placer pour aller à gauche. Et on ira à gauche. Essaye de tourner un peu avant, s'il te plaît. Il y avait un marquage, tu vois, par terre avec des pointillés. On appelle ça donc un croisement à l'indonésienne. Donc tu dois tourner avant de prendre les pointillés, d'accord? Ne va pas sur les pointillés des autres pour tourner. Fais très attention à ça. Respecte bien le marquage au sol. Le facteur chance, c'est très important aussi. Je sais que je le dis parfois, mais vous voyez, aujourd'hui, il n'y a personne. Vous passez un samedi matin de 8h à 10h à Bobigny, bah, il n'y a pas un chat, les gens, ils dorment. Donc, et si vous le passez en semaine, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Hein. Vraiment rien à voir. Direction le gymnase, marché couvert, Casanova. On va tourner à gauche à la prochaine intersection. Et voici, comme je disais, une rue à sens unique où on peut vous demander de stationner à droite ou à gauche. Voilà, on va effectuer un créneau à gauche puisque j'en parlais dans la vidéo. Voilà. On va effectuer ça ici, à allure très lente. On prend en compte
Alors, je vais recommencer 2 secondes. On va avancer un petit peu et je vais expliquer pourquoi. Et on va se garer ici à gauche, en marche arrière. On va la laisser partir au pire. Je vous explique pourquoi j'ai pas pris la place de derrière. Il n'y avait pas de trottoir, il était écrasé. Et en plus, il y avait une butée à un endroit pour séparer les 2 maisons. Ce qui faisait que... J'avance encore. Ah, je sais pas, c'est toi. Tu veux prendre un risque? Ok, t'avais donc pas compris que la dame allait partir. Si. D'accord. Ah bah, gare-toi derrière alors. Ne prends pas de risque, hein, d'accord? Parce que même elle là, elle comprend pas en fait pourquoi tu... Voilà. Elle peut pas partir du coup. Voilà, prends ton temps. On se gare à gauche. Ok, on va s'arrêter 2 secondes. Arrête la voiture. Arrête. 2 secondes. La place, elle est extrêmement grande. Je te redis ce qu'il faut. Il faut regarder en vision directe quand tu manœuvres. Oui. La vision directe, elle est ici, là. Si tu avais regardé là en reculant, tu aurais pu mieux manœuvrer ton volant et comprendre qu'il y avait beaucoup de place et donc aller en diagonale. Quand c'est des places comme ça qui sont grandes, franchement, il ne faut pas prendre faut vraiment, c'est cadeau ça. Hein. Faut y aller en diagonale, toucher le trottoir délicatement, parce que là, j'ai donné un trottoir et pas une butée comme on voit devant. Et ensuite, repartir en marche avant. C'est des places cadeaux, ça. On va repartir, je vais te donner une autre place. Et je veux donc que tu comprennes que quand la place elle est grande, il ne faut pas chercher à faire compliqué, il faut regarder en vision directe et céder des rétroviseurs et tout simplement réussir. On pourrait très bien vous donner ce genre de place-là qui est beaucoup plus étroite. On va tourner à droite à la prochaine intersection, donc cette place ne comptait pas. Le stop a été marqué pas très longtemps, mais il y a eu un arrêt quand même. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc en boîte automatique, il ne faut pas hésiter à l'intersection à passer pied face au frein, d'accord, sans toucher la pédale d'accélérateur. Vous continuez sur l'inertie et vous checkez bien à droite et à gauche, hein, les mouvements de tête des 2 côtés, prêts à ralentir si un véhicule vient de droite. Nous irons toujours tout droit. Voici l'exemple. Voilà. En plus avec un mec qui dépasse sur une intersection sans visibilité. On retrouve l'auto-école de tout à l'heure d'ailleurs, voilà, qui est venue par un autre endroit. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Pense à regarder plus souvent derrière. Dès que tu viens dans une nouvelle rue, tu jettes les yeux pour voir s'il n'y a pas un scooter à droite, des véhicules qui arrivent vite. Ici, on dépasse souvent en plus. À la prochaine intersection, nous suivrons la première sortie à droite. Première sortie à droite, direction Bobigny, Édouard Vaillant.
pas de précipitation, il y a une voie de cyclable tout autour, hein, d'accord? Donc bien regarder à droite, à gauche comme j'ai fait, pour être sûr qu'il n'y ait personne. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Jette des coups d'œil. C'est une ambulance, il est probable qu'il soit pressé lui. Tu t'en fous toi, d'accord? Mais juste sache-le. On va tourner à droite ici. Au bout de la rue à gauche. Tu vas faire un créneau à droite ici, là, derrière la voiture blanche, entre la voiture et la poubelle. On fait ça à l'hurlante, en toute sécurité. Autre chose, quand on va à gauche, je te rappelle juste un truc, la rue là qu'on vient de faire, elle est à double sens. Donc ça, il n'y a pas de problème, j'avais compris. Par contre, quand on va à gauche, adapte ton allure et méfie-toi. Au tournant, là, il peut y avoir une voiture, tu te retrouves face à elle parce qu'il n'y a pas la place pour les deux en même temps. Donc adapte ton allure, contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, adaptation de l'allure, pied face au frein, contrôle derrière et on glisse tranquillement. Une fois qu'on a de la visibilité, on lâche le frein, on réaccélère délicatement, d'accord? Pas de précipitation, pas de risque, on n'est pas là pour ça. Ok, je te laisse faire ta manœuvre. Pour info, est-ce qu'il y a quelque chose derrière nous? Oui, une poubelle. Oui, mais elle n'est pas derrière nous, la poubelle. Elle est sur le trottoir. Ok. Donc ça veut donc dire, je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça serait bien que quand tu commences à manœuvrer, tu commences à regarder derrière toi pour voir où est-ce que la voiture elle va s'orienter. Parce que là, elle s'oriente vers le trottoir, elle s'oriente pas vers la place qui est vide. La poubelle, l'autre, elle est là. Et elle est très loin de nous. Et c'est celle-là en fait l'obstacle. C'est pas celle qui est sur le trottoir qui nous gêne. Ok. Celle qui te gêne là, c'est parce que tu vas en direction du trottoir, c'est pour ça qu'elle te gêne. Pense à regarder en vision directe
Tu vas voir que quand tu vas regarder en vision directe comme ça, tu vas pouvoir t'orienter plus facilement, te rendre compte si la voiture part bien là où tu veux ou pas et mettre plus de volant. Ok. Continue. Je vais ressortir. En vision directe. Tu veux pas aller par là. Voilà. En vision directe. Tu veux aller. Tu veux pas aller vers la poupe. Va doucement. Doucement. Il faut vraiment y aller doucement. Ok. C'est pas parfait, hein. La partie avant, elle est un peu de travers. Hein. Il manque juste un truc là quand même. Donc déjà, premièrement, on voit même dans la vidéo, vous verrez que si on était bien placé, le logo de la voiture devant serait en plein milieu et serait pas un peu décalé comme là. Là, on voit qu'on est vers la gauche là. Remets la marche arrière, s'il te plaît. Et en plus, dans le rétroviseur, tu sais très bien que tu devrais avoir l'arrière de la voiture qui serait synchronisée avec celle de braque à gauche le volant. Et les roues étaient même pas à droite. On notera qu'il faudra donc retravailler les manœuvres. En vision, regarde ce qui t'entoure. Là, c'est 1000 fois mieux. On voit bien le logo qui est au milieu. Donc là, voilà. Et toujours les roues droites. Voilà, quand tu as fini, tu mets les roues droites, c'est une obligation. On notera aussi un truc, c'est tout à l'heure, quand tu as repris ta manœuvre, tu n'as pas regardé à gauche. Combien d'élèves se sont fait éliminer parce que vous ne regardez pas en quittant et en voulant recommencer votre place? Vous êtes sur « Ok, je dois recommencer ». Mais avant de recommencer, n'oubliez pas que vous sortez d'une place de stationnement, que vous n'êtes pas prioritaire. Si à ce moment-là, il y a un véhicule qui arrive, ça y est, c'est fini. Intervention dangereuse, il y a un risque de collision, vous êtes éliminé direct. Prends ton temps, vérifie toujours. C'est comme si tu traversais la rue, que tu voulais traverser, tu regardes avant et après tu fais ton action. On va pouvoir reculer, on va refaire des manœuvres, c'est quelque chose à noter ça. C'est suffisant, hein? De la rue, nous irons à gauche. Petite information, quand la rue est à double sens et qu'on peut revenir un peu à droite pour aller à gauche, on le fait. Okay. Si on reste à gauche tout au bout parce qu'il y avait des obstacles, c'est compréhensible. Mais si tu peux revenir à droite pour aller à gauche, tu le fais parce que n'oublie pas, techniquement, tu dois rouler à droite. Prochaine intersection, nous irons à droite. Même chose, hein, ce point ici, franchement, aujourd'hui, les samedis, il n'y a personne nulle part, mais ici,
Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de voitures tout le temps. Et en journée, en semaine, vous bougez même pas ici, donc c'est compliqué. Très bien. N'oublie juste pas de regarder. Et ensuite, donc à l'intersection, nous irons en face, en direction de l'avenue du centre d'examen. Comme ça. Ouais, en face. N'hésite pas à demander. Hein. Voilà, en face. Et je vais aller là-bas en face, là où il y a la poubelle verte. Faut pas hésiter à demander, d'accord? On comprend pas, on demande. Vaut mieux demander que pas savoir quoi faire hein, et faire n'importe quoi. Direction Bobigny Centre, à 86. Il y a un peu de retard dans les contrôles quand même. Voilà, il y a une piste de bus là en jaune délavé. Faut pas rouler dedans. Même si des scooters roulent dedans, même des voitures des fois roulent dedans, ça peut arriver, hein, qui changent pas de fil et voilà. Vous par contre vous roulez jamais dedans. La direction de Bobigny Centre. Connais pas ici? On va se placer à gauche dès que possible. À gauche dès que possible. Voilà, tu dois reconnaître ici, c'est ton retour. 99% de chance de revenir par ici. Allez, peut-être pas 99, mais beaucoup de chance.
possible, on se place le plus à droite. Encore à droite dès que possible. Et on serait ensuite revenu au centre d'examen qui est un peu plus loin après la cabane, la maisonnette en briques là. On va pas le faire là, ils sont en examen. On n'a pas le droit de rentrer dedans en examen. Voilà. Et l'examen serait terminé. Tu vas donc toi tourner juste derrière de manière à ce qu'on débriefe un petit peu. Non, non. Ah, là non. Au feu on ira à droite. Au feu à droite. Je disais donc au feu à droite. Vous voyez, c'est très aléatoire. On est passé ici il y a une demi-heure. Il n'y avait pratiquement aucune voiture. Oui, tu peux, voilà. Une demi-heure après, qu'est-ce qu'on a ? Ça commence à se boucher. Ça commence à avoir beaucoup plus de véhicules. Donc en fait, quand vous passez le permis ici, franchement c'est la roulette russe aussi, parce que les conditions de circulation font aussi favorisent énormément. Et c'est pas la même chose quand il n'y a personne ou quand il y a énormément de monde. On notera que par rapport aux premières vidéos qu'on a fait ensemble, on va prendre à droite, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ta conduite qui était extrêmement dangereuse lors de la première leçon et qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Pas besoin de se précipiter, ne te précipite pas, tu sais même pas où on va, prends ton temps, je veux pas aller vite, tranquille. On va s'arrêter là. Ah, le mec il est en train de pisser normal. Oui, c'est pour ça que... Normal, pas de vergogne. C'est le moniteur en plus. Hein. Putain, c'est chaud. Le mec normal, il sort même pas contre un arbre. Je suis choqué. Bref, on s'arrête. On s'arrête. Tu vas te garer à droite, où tu veux. Prends la place que tu veux, gare-toi. Il n'y a personne autour de toi. Tu es toute seule. Prends ton temps, gare-toi bien. En marche arrière. Hein. Ah oui, en marche arrière. Ah bah oui. Ah ouais, c'était un gros pipi. Hein. Il a pas fini. Hein. Et là-bas, on retrouve des mecs en train de vider leur camion. Voilà, on va redresser. Normal, en train de vider la merde. Bah, comme ça, sur la voie publique. On va s'arrêter. Arrête la voiture. Je vais couper la vidéo parce que je suis assez écolo. Il y a des trucs qui me cassent. Enfin, franchement, j'allais dire qu'ils me cassent les couilles, mais c'est vrai. Et lui là-bas, il n'a pas à faire ça. Il est en train de vider toute sa merde, tout son camion dans la nature. Tire le frein à main vers le haut, s'il te plaît. Voilà. Et arrête la voiture. On discutera et on débriefera ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez la vidéo. Merci. Parce que je vais faire un truc là.